Bonjour à tous, c'est GZ83. Je suis vraiment très heureux de vous retrouver aujourd'hui parce que ça y est, comme promis, on va rentrer dans le vif du sujet. Nous allons coder un petit jeu ensemble, un premier vrai programme, un SNEC, un programme universel que tout le monde connaît. Et vous allez voir que le SNEC, ça nécessite trois choses, principalement de savoir créer et manipuler des listes. Pour manipuler des listes, il va falloir apprendre une deuxième chose, c'est créer et manipuler des boucles. Et enfin, la troisième chose, et ça, c'est pas de la programmation, c'est de la logique, parce que oui, il y a beaucoup de logique dans ce programme, et ça, c'est votre cerveau qui contribue, ce n'est pas le langage de programmation, ni le code, ni quoi que ce soit, ça c'est vraiment vous, mais on va voir la logique ensemble, et vous allez voir qu'on va prendre beaucoup de plaisir. Je suis vraiment très excité à l'idée de faire ce petit programme avec vous, parce que vous allez voir que la programmation c'est assez magique, et très rapidement, on va pouvoir coder des choses relativement sympathiques. Rapide présentation du programme, qu'est-ce que j'en attends de ce programme, ou du moins à quoi il va ressembler à la fin. Voilà, on va créer ce genre de fenêtre, on va avoir un petit serpent, évidemment on va mettre un peu de couleur, c'est plus sympathique. Le serpent, on va le manipuler avec le clavier, il va évidemment aller manger les fameuses pommes, on va faire simple au début, le serpent ça sera des carrés, les pommes ça sera des cercles, voilà. Quand le serpent mange la pomme, évidemment il grandit, si le serpent sort des limites de l'écran, c'est game over, si le serpent se mord la queue, ou n'importe quelle partie du corps, vous voyez, on commence déjà à faire de la logique, et c'est le game over, et puis on mettra une petite GUI, comme on dit, un graphic user interface, même s'il n'y aura pas beaucoup d'interface, mais bon, on va essayer de créer un système de vie, voilà, on aura 3 vies avant le game over, des petites instructions très simples, du style appuyer sur espace pour lancer la partie, et puis un système de scoring, parce que sinon ce n'est pas très rigolo. De manière plus pragmatique, l'échelle fera comme par défaut, 600 de haut, 800 de large. Ici on va se garder une petite hauteur de 40 pixels pour créer notre fameuse interface. Et puis donc voilà, donc en fait la limite de la fenêtre commencera à 40 ici pour aller jusqu'à 600 en bas. Comment on va essayer d'organiser nos variables? Le serpent, on va le coder dans une liste, on verra comment on crée, comment on manipule une liste, et puis on va essayer de séparer ça en deux, la tête évidemment, qui va commander tout le serpent, qui aura des coordonnées x, y et une vitesse, et puis le corps du serpent ne fera que suivre la tête, mais bon, on reverra ça par la suite. La pomme, c'est pareil, il va falloir définir une variable qui va essentiellement contenir des coordonnées x et y pour savoir est-ce qu'on la place sur l'écran, et puis nous allons également devoir créer un système de collision, puisqu'en effet, si la tête rentre en contact avec la pomme, il y a collision, mais elle est bénéfique, puisque le serpent va grossir, et nous allons marquer comme ça des points, on va scorer. Par contre, si la tête du serpent collisionne avec un fragment de son corps, là c'est moins bon, on perd une vie, voire c'est carrément le game over. Enfin, pour être tout à fait complet, et pour vous expliquer la logique du programme, et parce qu'on en a toujours besoin lorsqu'on fait des programmes, nous allons créer une grille, puisque chaque fragment du serpent occupera un carré de la grille, et le carré, j'ai testé, je pense que ce qui est pas mal, c'est de faire 8 pixels par 8 pixels, c'est normal, c'est un carré, enfin bon, bref, vous l'aurez compris, un côté de 8 pixels par carré, et puis évidemment, on va dessiner la grille. Voilà, je vous l'ai dit, donc si on résume, 40 pixels de haut pour commencer à coder notre jeu, et puis ça va jusqu'à 600 balles, du coup on va avoir 70 carrés dans notre quadrillage en hauteur, et comme là ça fait 800 de long, et que les carrés font encore une fois 8 de côté, nous aurons 100 carrés, enfin oui c'est ça, 100 carrés qui vont quadriller comme ça la grille, du coup on aura en tout 100 fois 70, soit 7000 carrés qui vont balayer notre grille. Voilà, chaque fragment, du coup vous pouvez calculer, avant de perdre, si on est très fort, on peut rajouter jusqu'à 7000 fragments de serpent. Du coup, c'est parti, trêve de blabla, l'introduction étant faite, nous allons tout de suite créer un nouveau programme, donc ici, c'est l'ancien programme que nous avions codé, nous allons tout simplement faire ici, nouveau projet, créer un document vierge, donc il est untitled, le main.lua, vous pouvez le faire, mais vous n'en avez plus besoin, ici vous faites fichier, enregistrer sous, moi j'ai un dossier, un répertoire qui contient tous mes programmes, du coup, je vais tout simplement créer un nouveau dossier, je vais l'appeler SNEC 2D, parce que c'est en 2 dimensions, pas de problème, à l'intérieur de ce répertoire,
répertoire que j'ouvre, je crée mon fichier principal qui est le main.lua. Tout ça, on l'a déjà vu, pas de souci. Vous voyez qu'ici, je reste quand même encore avec mon programme Mario, mon programme exercice. Du coup, on fait projet, répertoire de projet défini à partir du fichier courant. On est bien maintenant à partir du snack 2D qui contient le main.lua. On est prêt à coder et évidemment, le programme est totalement vierge et on a dit que la première chose que nous voulions faire, c'était créer ce fameux quadrillage. Alors on pourrait faire des carrés, mais vu qu'on va déjà faire des carrés avec le serpent, on va un peu innover, on va faire tout simplement des lignes droites. Et du coup, pour créer une ligne droite, il y a une fonction que Love nous permet d'utiliser, qui s'appelle love.graphics.line, qui reçoit 4 arguments, 1, 2, 3, 4, que j'ai mis x1, y1, x2, y2. Qu'est-ce que c'est que ces arguments? C'est tout simplement les coordonnées x et y du premier point de la droite et les coordonnées x et y du dernier point de la droite. Et puis entre ces deux points que nous avons définis, il va tout simplement tracer une ligne droite. Application, nous pourrions tracer notre première ligne de notre quadrillage ici, donc à 40 pixels de haut, puisque je vous rappelle que les 40 pixels de haut, on va les réserver ici pour créer notre interface. Du coup, ce premier point est évidemment à x égale 0, y égale 40, et le dernier point de la droite est à x égale 800, y égale 40. Et tout ça, on le fait avec la fonction love.graphics.line. Écoutez, je vous laisse 2 minutes pour voir si vous avez compris, essayez de tracer cette droite, et on se revoit tout de suite après le jingle. A tout de suite. Bon voilà, j'espère que vous avez réussi à tracer votre droite. Écoutez, c'est parti. Donc on a dit, le premier point est à 0,40, le deuxième à 840. Écoutez, c'est parti. Nous allons tout de suite tracer notre droite, mais juste avant de tracer notre droite, évidemment, comme à chaque fois que l'on voudra afficher quelque chose en love2d, il faut appeler la fonction love.draw. Enfin, il faut appeler, elle s'appelle toute seule, 60 fois par seconde, mais en tout cas, il faut coder la droite à l'intérieur, puisque sinon, ça ne marche pas. Du coup, dans la fonction love.draw, on a dit qu'on allait appeler la fonction love.graphics.line. Voilà, j'ouvre la parenthèse comme c'est une fonction, et vous voyez qu'il me demande bien de renseigner les coordonnées x et y du premier point, et les coordonnées x et y du deuxième point. Du coup, le x du premier point, on a dit qu'il était à 0, le y était à 40, c'est bien ce que j'avais dit. Le deuxième point, il est à x, la droite a fait toute la longueur de l'écran, donc on est à 800, et on est toujours à 40 de y, puisque sinon ça ne serait pas une ligne droite. On lance le programme pour voir ce qui se passe. On a bien notre droite, comme ça, qui fait tout l'écran. Parfait, parfait. Écoutez, c'est parti, on va pouvoir tracer une deuxième ligne droite. On pourrait faire par exemple la première verticale de notre programme. Donc là, vous l'aurez compris, comme les carrés font 8 de côté, on décale x de 8, on reste toujours à y égale 40, et cette fois on va tout en bas de l'écran, donc x égale 8, y égale 600. Application love.graphics.line. Donc on a dit qu'on était à 8, on a dit qu'on était à 40, on a dit qu'on allait jusqu'en bas de l'écran, donc là on fait 600, et enfin x plutôt reste à 8, ça y est, ça commence les bêtises, et on va jusqu'en bas de l'écran, donc 600 de hauteur. Voilà, application, est-ce que je ne me suis pas trompé? Oui, c'est bon, nous avons bien tracé notre droite, voilà, donc voilà un petit... on pourrait d'ailleurs ici mettre la deuxième droite pour se rendre compte de l'espace que ça fait. De toute façon, si on se rend compte que c'est trop petit, on pourra modifier après l'espace de notre quadrillage. Donc lovegraphics.line, donc là on serait non plus à 0,40 mais à 0,48 et à 848, on a décalé de 8 pixels vers le bas. Voilà, oui, le carré va peut-être être un peu petit, nous modifierons par la suite. Bon, maintenant, je vous laisse tracer comme ça les 7000 droites. Non, ça va être un peu relou, voire complètement impossible à coder. Du coup, c'est là où nous allons avoir besoin d'utiliser une boucle. Démonstration. Alors les boucles, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une instruction que nous allons répéter un certain nombre de fois. C'est nous qui allons définir le nombre de fois que nous voulons répéter l'instruction, ce qu'on appelle une itération dans la boucle. Et pour créer une boucle, il faut utiliser 3 mots-clés. For, ce qui veut dire pour. Pourquoi? Pour, on va détailler après. Do fait quelque chose, voilà, et une fois que tu as fini de faire quelque chose, comme souvent, on conclut l'instruction par le mot-clé n. Donc 3 mots-clés à intégrer. Du coup, on pourrait très bien créer une variable locale x qui va nous servir comme ça à compter le nombre de fois que nous allons parcourir cette boucle. Et pour, par exemple, je pourrais mettre for
x égale 1,5. Alors là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu vas faire la boucle 5 fois. La première fois, x est égal à 1, tu fais la boucle, puis x va s'incrémenter, va être égal à 2, tu fais la boucle, x égale 3, x égale 4, x égale 5. Ah bah voilà, tu es arrivé à 5, tu as terminé sa boucle, donc automatiquement, tu arrives au mot-clé end, et tu continues ton programme par la suite. Et bon, on pourrait lui demander tout simplement d'imprimer x. Donc la première fois, il va m'imprimer x est égal à 1, et puis après on pourrait tout simplement lui dire que x est égal à x plus 1, puisque si vous ne le faites pas, x va rester à 1, donc ça va boucler, mais sans avancer, le programme va bugger, il ne va plus rien se passer, l'ordinateur va cracher, alors que si on prend la peine d'incrémenter la boucle, x est égal à x plus 1, x une fois que va arriver en bas va être égal à 2, hop, on lance la boucle la deuxième fois, puisqu'on n'est pas arrivé à 5, il va m'imprimer 2, x est égal à x plus 1, 2 plus 1 ça fait 3, boum, x est égal à 3, je ne suis toujours pas arrivé à 5, ok, x égale 3, x égale 3 plus 1, 4, je refais la boucle, x est égal à 5, il va m'imprimer 5, x est égal à x plus 1, 6, mais 6 c'est au-delà de 5, donc la boucle est terminée, la variable locale va être supprimée, et comme ça le programme va continuer d'avancer. Démonstration, nous allons le faire ici, donc on pourrait donc créer une variable locale x qui nous sert à faire la boucle. Alors d'ailleurs, d'habitude, on met plutôt i comme itération, iteration en anglais, donc vous verrez souvent des i, et si vous voulez faire une boucle, une double boucle, ça sera i et j, mais bon, pour l'instant, on va faire des simples boucles, ça suffit largement. Donc local i, donc pour i, on avait dit égale 1,5, do, qu'est-ce que tu fais? Bon, déjà, on va fermer la boucle, end, et puis qu'est-ce qu'on va faire? On lui a demandé d'imprimer tout simplement i, et on lui a demandé que i s'incrémente d'une unité à chaque fois, donc i est égal à i plus 1. Voilà. Et si vous faites du C++, du C#, on mettrait i++, voilà. i++, ça veut dire tout simplement que i est égal à i plus 1. Bon bref, je passe ce petit détail, c'est pour vous montrer que chaque langage a ses spécificités, mais que la logique reste toujours la même. On incrémente la variable qui nous sert à faire la boucle. On va tout de suite lancer le programme, boum. Je ferme le programme, et donc j'ai bien récupéré 1, 2, 3, 4, 5, comme je lui avais demandé de faire la boucle. Je ne reviens pas sur la logique. Et en fait, en Lua, ce qui est sympa, c'est qu'on n'a même pas besoin d'incrémenter la boucle. I égale i plus 1, ça paraît très logique de le faire quand on est consciencieux et rigoureux, comme tous les langages de programmation, mais le Lua s'en branle, et si on ne le met pas, le Lua va incrémenter la boucle pour nous. Démonstration. Hop, je ferme le programme, il me met bien toujours 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, vous voyez, il a incrémenté la boucle toute seule, et puis quand il arrive à 5, il a automatiquement quitté la boucle. Petite précision, ici je pourrais mettre par exemple un pas, donc on rajoute une virgule 2, et donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Ici, c'est comme si je mettais à la fin que i est égal à i plus 2. Donc il va faire la boucle une première fois, i est égal à 1, il va m'imprimer 1, et puis arrivé en bas de la boucle, comme là j'ai mis un pas à 2, il va augmenter la variable de 2 unités. Donc i va être égal à 3, il va m'imprimer 3, i va augmenter de 2 unités, i est égal à 5, et vous l'aurez compris, comme il m'a affiché 5, i après va être égal à 7, et 7 n'est plus dans la boucle, et il arrête de me l'imprimer. Donc là c'est le pas, et si vous ne mettez rien, c'est comme si vous aviez mis un pas à une unité, vous voyez, je relance le programme. Donc ça, encore une fois, c'est le Lua qui le gère tout seul. Bon, voilà comment on fait une boucle. Maintenant, on va peut-être pouvoir se servir des boucles dans notre programme pour créer notre quadrillage pour nous, là, parce qu'on va pas s'amuser à marquer toutes les lignes une à une. Alors c'est parti, vous pouvez d'ailleurs vous entraîner à faire la boucle si vous le voulez, vous mettez pause dans la vidéo, et puis moi je fais la boucle tout de suite avec vous. Alors c'est parti pour la boucle. Juste avant, je me suis rendu compte que j'avais oublié de mettre mes deux lignes de code fétiche qu'on avait vu dans l'exercice. La première qui nous permet d'afficher instantanément dans la console lorsqu'on exécute le programme. Et donc maintenant, il m'affiche bien dans la console en même temps que la fenêtre de jeu est ouverte, donc c'est quand même plus sympathique. Donc c'est cette ligne de code-ci à la ligne 1, et la ligne de code 2 nous permet, si nous affichons des images à l'écran, que l'off2d ne les déforme pas, ne les floute pas, et du coup, comme ça, nous respectons intégralement la qualité des pixels. Mais bon, si vous n'aviez pas ces deux lignes de code, encore une fois, on l'avait vu dans notre programme exercice. Bon, alors allons-y, nous allons commencer par créer notre boucle, donc nous allons effacer tout ceci qui ne servent plus à grand chose. Hop, 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 hop. Alors du coup, c'est parti, nous allons pouvoir créer une variable locale i qui va nous servir à faire la boucle. Et du coup, pour une valeur de i
comprise entre, alors je vous le rappelle, on avait dit qu'on commençait ici à 42 hauteurs. Donc le premier chiffre de la boucle devrait être 40. OK. Et on va jusqu'où? Eh ben, on va jusqu'en bas de l'écran. Donc jusqu'à 600. OK. Pour i égale 4600, alors je vais volontairement me tromper, comme ça vous aurez vu qu'on peut se tromper. Et ben qu'est-ce qu'on fait pour cette boucle? Et ben je veux faire un love.graphics.line, voilà, créer des lignes. Les lignes, elles vont de où à où? Et ben on va créer ici toutes les axes horizontales, donc elles vont de x égale 0, y égale 8, etc. etc. Donc enfin 40, etc., etc. Donc x égale 0, y égale 40, etc., etc. Donc là, on va prendre le i, notre variable locale i, et puis après, on va aller où? On va aller jusqu'à l'autre bout de l'écran, donc les 800 de long, et on reste toujours à la même verticale, donc 40, et 40, c'est le i. Donc 800 et i. Lançons le programme pour voir ce qui se passe. Voilà, donc là il m'a fait un super rectangle blanc. Pourquoi? Parce que les lignes, évidemment, ici, elles avancent d'unité en unité. Donc i est égal à 40, et puis i est égal à 41, il me fait une ligne, i est égal à 42, il me fait une ligne, de pixel en pixel. Donc en fait, les lignes, il n'y a aucun espace entre les lignes, et c'est pour ça que ça fait un rectangle tout blanc. Donc je vous ai dit, je me suis trompé. Ici, il faudrait rajouter le pas. Le pas de quoi? Eh ben, le pas du carré, puisqu'on veut créer des lignes, non pas comme ça, 40, 41, 42, 43, etc. Mais on veut bien laisser 8 d'espace pour faire des carrés. Donc ici, il faudrait que je mette un pas de 8 unités. Et maintenant, quand je lance le programme, vous voyez que instantanément, j'ai toutes mes lignes qui se créent. C'est quand même assez magique, non? Et sans aucun effort. Alors tout cela n'est pas très rigoureux puisqu'on a beaucoup de variables en dur. Je vous ai dit, les valeurs numériques comme ça qu'on ne peut pas modifier, c'est ce qu'on appelle des variables en dur. Donc on va quand même faire beaucoup mieux. La première chose que nous allons faire, c'est appeler la fonction love.load, qui je vous rappelle est la première fonction qui va être appelée dans notre programme. Et on va tout simplement renseigner les dimensions de l'écran, même si par défaut elles font 800 par 600. Si plus tard on veut les modifier, c'est quand même bien de définir la résolution de l'écran que l'on veut. Donc pour ça, c'est love.window.setMode, tout ça on l'avait vu, et donc on veut bien que ça soit égal à 800 par 600. Après, je veux récupérer la largeur et la hauteur de l'écran, comme ça si plus tard je modifie la résolution, ça sera déjà dans des variables. Et donc pour ça, même si on n'est pas obligé de le faire en lui1, ici je pourrais directement mettre screenWidth égale love.graphics.getWidth, comme ça il va me récupérer la largeur de l'écran. C'est un appel de fonction, donc on met les doubles parenthèses, mais encore une fois, moi je trouve que c'est plus rigoureux de déclarer ces variables, comme tous les langages, la plupart des langages nous demandent de le faire. Donc ici, je vais tout simplement déclarer mes variables globales, donc déclaration des variables globales du programme, et donc on a une variable globale qui va s'appeler screenWidth. Voilà, je mets tout simplement qu'elle est égale à 0, comme ça ici c'est une valeur numérique, et après je vais lui attribuer la valeur numérique, à savoir les 800 de la largeur de l'écran. Et pareil, je vais créer une autre variable qui va s'appeler screenHeight, qui elle va récupérer la hauteur de l'écran. Donc ici je peux très bien mettre que screenHeight est égal. Et alors vous voyez que l'avantage c'est que comme je l'ai déclaré maintenant, il me le propose ici, donc moins de risque de faire de faute de frappe. Donc c'est quand même intéressant de déclarer ces variables, à la fois parce que c'est plus rigoureux et puis parce que ça limite le risque d'erreur. Donc là c'est getHeight, j'ai bien récupéré la hauteur de mon écran. Donc pour i est égal à 40 jusqu'à, donc là non plus 600 mais bien screenHeight, boum,
et bien maintenant il va me créer le quadrillage comme on avait fait avant, mais l'avantage c'est que maintenant si je modifie ici et que je veux plus que ça soit égal à 600 mais par exemple à 700, et ben le programme s'adapte et voilà, il me crée des lignes jusqu'en bas, alors que sinon là quand je modifiais la résolution de l'écran, j'aurais dû tout modifier dans mon programme CQFD, l'un des conseils que nous avions vu. C'est pareil, le 8 ici, qu'est-ce que c'est? Et ben c'est un côté du carré, donc ça on va le définir dans une variable. On va la garder globale, puisque tout le programme a besoin de connaître les dimensions du quadrillage. Pour que ça fonctionne, il n'y a pas de raison de mettre ça localement. Donc ici, je vais créer une variable globale que je vais l'appeler, je sais pas moi, je vais l'appeler square size, comme côté d'un carré. Et on a dit que ça, je voulais que ça soit égal à 8. Et donc ici, on met square size, voilà, et même logique, si je veux plus tard espacer mes carrés, qu'il ne fasse plus 8 mais 16 de dimensions, bah voilà, le programme s'adapte automatiquement, et même si maintenant je veux que mon écran soit totalement différent, voilà, le programme est totalement adaptatif, je n'aurai aucune modification à faire, vous aurez compris la logique. Donc on va remettre comme c'était 8, et là le 40 bas c'est quoi? Et ben on a dit que c'était ici, hein, on allait se garder une interface, donc ici je vais me créer une variable pour savoir que ici ça va être la limite supérieure de mon jeu, et que si le serpent la dépasse, c'est le game over. Donc c'est pareil ici, je pourrais créer une variable globale, je n'ai pas besoin qu'elle soit locale, autant que tout le programme sache où est-ce que si le serpent dépasse, ça crache, donc limite up, on a dit que c'était égal à 40. Et même logique, si plus tard je veux modifier cette fenêtre de jeu, je veux plus qu'elle soit égale à 40 mais à 100 par exemple, et bien là encore une fois, le programme maintenant est totalement autonome, il s'adapte quelle que soit la résolution de l'écran, l'espace que je veux garder, etc. etc. Vous l'aurez compris, c'est les seules variables globales que nous allons déclarer. Ensuite, nous allons tout simplement déclarer par la suite des variables locales. Déclaration des variables locales. Je crée déjà l'espace. Moi je mets des traits comme ça parce que j'aime bien tout séparé, je trouve que c'est beaucoup plus clair, mais encore une fois, ça c'est personnel, c'est vous qui voyez. Donc on a fait notre première boucle pour i égale machin bidule, on va créer comme ça toutes nos lignes. Bah écoutez, on va créer maintenant la boucle pour faire la même chose, mais en vertical. Alors juste avant de créer la boucle en verticale, je me suis rendu compte ici que j'avais fait un petit bug, parce que les lignes se tracent correctement, mais je vous ai dit, pas de variable en dur, le programme doit s'adapter, tout ça. Évidemment, là, si je modifie la résolution de l'écran, ça s'arrête à 800. Alors, bravo GZ83, faites ce que je dis, pas ce que je fais, évidemment. Ici, c'est pas 800, c'est screen width, hein, évidemment. Et comme ça, maintenant, si je zoome sur l'écran, voilà, les lignes parcourent bien la largeur de l'écran, quelle que soit la résolution choisie. Bon, trêve de plaisanterie, du coup on va faire la même chose pour les verticales. Alors on pourrait mettre notre variable i, la réinitialiser à 0 si cela vous stresse, mais il n'y a pas vraiment besoin puisqu'on va créer une nouvelle boucle et on va tout de suite réinitialiser le i pour i égale et quelque chose. Je vais mettre 0, 1, do, end, voilà, comme ça je peux lancer le programme sans que ça crache, et donc on va réfléchir. Pour i égale 0, donc on va balayer comme ça. Oui, parce qu'il faut aussi qu'on sache jusqu'où on va aller. Donc on va créer des verticales, donc on va aller jusqu'à la largeur totale de l'écran. Donc pour i égale 0 to screen height, screen width, pardon, do, donc on va créer des lignes, love.graphics.line, le coordonné x, bah, ça va être le i, le coordonné y, d'ailleurs ici j'ai mis i, hein, mais on pourrait très bien mettre x, ça serait peut-être plus lisible, comme ici on aurait pu mettre des y, hein. De toute façon les variables sont locales, elles vont être effacées à la fin du love.draw, donc il n'y a pas de souci, ça ne prendra pas plus de mémoire et ça sera peut-être plus lisible comme cela. Donc x ok, pour le y on a dit qu'on commençait au niveau de notre fenêtre de jeu qui faisait 40 pixels, donc c'est le fameux limit up. Après on va jusqu'en bas, donc on ne modifie pas le x, par contre on va jusqu'au bord inférieur de l'écran, c'est-à-dire screen height. Voilà, il faut, donc là évidemment ça va me refaire le même bug que tout à l'heure, le fameux rectangle tout blanc, puisque chaque ligne n'est séparée que de 1 pixel. Donc évidemment ici je vais rajouter le pas qui est donc square size.
Et maintenant, ça va marcher. Et donc maintenant, j'ai mon quadrillage qui est totalement évolutif, puisque si maintenant je mets par exemple 1300 par 659, n'importe quoi, voilà, boum, voilà, tout s'adapte parfaitement bien. Et si je veux mettre des carrés plus grands, pas de souci, le programme s'adapte aussi. Donc, bah écoutez, tout est bon. On va remettre comme c'était 8, si je dis pas de bêtises. Et on avait une résolution de 800 par 600. Bon alors, faut savoir que, pour terminer, que là, à chaque fois on met le pas, d'ailleurs je l'oublie à chaque fois, c'est un peu fastidieux, il y a quand même plus simple à faire, du coup, je vais tout effacer et on va faire une vraie boucle de professionnel, et comme ça, bah ça va pouvoir s'adapter, vraiment c'est universel à vraiment beaucoup de programmes. Du coup, on va créer une variable locale n qui va nous servir à faire la boucle. Pour n égale, donc on va déjà faire les verticales, donc je vais juste mettre 1 do end pour lancer le programme pour vous montrer. Donc on va créer ici les verticales qui commencent donc à 0 et qui balayent toute la qui vont balayer comme ça toute la largeur de l'écran. Donc pour n égale 1 jusqu'à screen width, on va faire toute la largeur de l'écran. Donc on va faire une boucle love.graphics.line. Et dedans, nous allons rentrer des paramètres. Alors du coup, bah, nous allons tout simplement créer, puisque nous allons rester toujours sur le même x, mais c'est les y qui vont changer. Nous allons créer une variable locale, voilà, une dans la boucle, donc elle va être effacée à la fin de la boucle à chaque fois. Donc ça ne prend vraiment pas de mémoire et il n'y a pas de raison de s'en priver, on peut y aller. Donc on veut créer une variable locale y, x plutôt, vu qu'on va se balayer sur les x, qui va être égal à n-1 que multiplie le carré, donc square size, enfin les dimensions du carré. Du coup, ici, nous allons mettre love.graphics.line x. Je vais vous expliquer après le comment, du pourquoi. Le début y, c'est les 40, donc c'est le fameux limit up, la limite supérieure de notre fenêtre de jeu. On reste sur les x et on va jusqu'en bas de l'écran, donc le screen height. Maintenant, je lance le programme et vous voyez que la boucle s'exécute correctement et tout est respecté. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement? La petite astuce ici de mettre x égale n-1 fois square size, c'est que la boucle, vous voyez, elle commence à 1, 1-1, 0, donc 0 fois square size, ça fait 0, le x va être égal à 0, pas de souci. Après la boucle s'incrémente d'unité, x est égal à 2, 2 moins 1 ça fait 1, que multiplie le carré, ça fait 8, donc la deuxième ligne est bien à 8. La boucle s'incrémente, n passe à 3, 3 moins 1 ça fait 2, 2 fois la dimension du carré, ça fait 16, puis 3 fois la dimension du carré, vous l'aurez compris, ça fait 24, 32, et les lignes comme ça se placent normalement, sauf que là on a une boucle qui s'incrémente d'unité en unité, on n'a plus à préciser le pas, et c'est vraiment très pratique ce n-1 fois la dimension de l'objet, pour comme ça créer des boucles sans se tromper. On va pouvoir faire la même chose avec la deuxième boucle, donc cette fois-ci pour n est égal à 1 jusqu'à screen height, on va créer toutes nos lignes horizontales, do. Donc pareil, on va se créer une variable locale y, qui va être effacée à chaque fois que la boucle va être relancée, donc très pratique. Y est donc égal à n-1 que multiplie le square size, les dimensions du carré, hop, boum, mauvaise manipulation, love.graphics.line, on veut créer nos lignes, les coordonnées x de départ, et ben donc ça sera le limit up, la limite supérieure de notre fenêtre de jeu, le y qu'on a créé dans notre variable locale ici qui s'adapte à chaque fois que la boucle est lancée, le x ne change pas, donc qu'est-ce que je fais? C'est 0 ici, je commence à raconter n'importe quoi. 0, y, il est temps que la vidéo se termine, on parcourt toute la largeur de l'écran, donc screen width, et le y que nous avons déjà créé, donc n est égal à 1, 1 moins 1, 0, donc notre première ligne 0, 0, mais là ça ne va pas, y donc plus 40,
puisque, enfin, c'est les 40, c'est quoi? C'est la limite up. Oui, donc je vous mets comme c'était, vous allez voir le bug. Boum. Donc là, j'ai bien toutes les lignes qui se créent, mais également dans la fenêtre du haut, ce que nous ne voulions pas. Donc on veut commencer à ce point-là. Donc il faut bien rajouter les 40, la limite up, pour que les lignes ne se dessinent pas ici. Donc y plus limite up. Bah d'ailleurs, je peux laisser y ici. Et je peux rajouter ici limite up plus n-1 que multiplie square size. Et donc voilà, il n'y a plus de bug. Et donc maintenant j'ai un truc nickel propre avec l'astuce du n-1, on précise plus de pas de la boucle. Mais bon, après les deux boucles marchaient correctement, donc vous faites vraiment comme vous voulez. Mais là je vous ai montré une autre astuce, hein. Donc on utilise des variables locales qui nous servent comme ça à faire la boucle et qui sont effacées dès que la boucle est effacée. Donc n est égal à 1, il crée une variable locale x, et puis la boucle est terminée, n va passer à 2, le x a été effacé, il crée un nouveau x, etc. etc. La boucle se lance, tout est adaptatif, hein. Si maintenant je mets des carrés de 20 de dimension, bah voilà, ça s'adapte. Et si je mets une autre résolution, hein, 1000 par 800, tout s'adapte, le programme fonctionne correctement. Bon voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Écoutez, on a bien vu comment on faisait les boucles, hein. Entraînez-vous à les faire si vous le voulez, parce que c'est vraiment une arme redoutable en programmation. Vous voyez que là, instantanément, on peut créer comme ça une infinité de lignes, ça prend vraiment 0 secondes, ça ne fait pas du tout ramer l'ordinateur, et donc très pratique. Les boucles, on s'en resservira bien évidemment en programmation. Écoutez, maintenant qu'on a créé le quadrillage, dans la prochaine vidéo, bah, nous allons tout simplement afficher le serpent à l'intérieur. Voilà, bah, je vous laisse digérer tout ça, les boucles, et puis bah, le début de ce programme, le quadrillage. Entraînez-vous à faire des quadrillages si vous le voulez, et on se revoit très vite pour la suite de nos aventures en programmation avec ce merveilleux Snake 2D. Allez, à très vite.